Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un drame shakespearien, existe-t-il ou non un nombre irrationnel x tel que x exposant racine de 2 est rationnel? C'est parti direct. Petite intro. On cherche donc s'il existe un nombre irrationnel x tel que x exposant racine de 2 est rationnel. Et spoiler, il va en exister un. Je t'écris ça avec des symboles mathématiques. Montrer qu'il existe x appartenant à R privé de Q, c'est-à-dire irrationnel, tel que x exposant racine de 2 appartient à Q, c'est-à-dire x exposant racine de 2 est rationnel. Si la notation avec les symboles te fait peur, t'inquiète pas, c'est pas utile pour la compréhension. Avant de commencer, deux tout petits rappels. La première chose, c'est que signifie x exposant a lorsque a est un réel quelconque. On sait bien sûr ce que veut dire x au cube, c'est x fois x fois x. On sait ce que veut dire x exposant moins 2, c'est 1 sur x carré. On sait ce que veut dire x exposant 1,5, c'est racine de x quand x est positif. Mais pour a réel quelconque, comme par exemple racine de 2, qu'est-ce que cela signifie? On voit cela en terminale lorsqu'on voit la fonction ln. X exposant a, c'est exponentielle a ln de x. Et bien sûr, ceci ne marche que si x est strictement positif, autrement ln de x n'existe pas. Alors si tu n'as jamais vu ça parce que tu es en terminale, tu ne l'as pas encore fait, ou alors avant la terminale, pas de panique, parce que en fait, rien ne change. Les règles de calcul sont exactement les mêmes qu'avec les exposants normaux, entre guillemets, c'est-à-dire entiers. J'en ai mis quelques-unes ici, j'en ai mis 6, j'aurais pu en mettre d'autres, mais tout ça c'est pour te montrer que tout va bien, grosso modo, et qu'on arrive à étendre la notion d'exposant à un exposant réel quelconque, comme le nombre racine de 2. Deuxième petit rappel, c'est sur les ensembles de nombres. Je peux regarder les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., autrement dit les entiers positifs. Mais l'ensemble de tous ces nombres, c'est l'ensemble des entiers positifs ou des entiers naturels, et il se note grand N. Je peux aussi considérer l'ensemble de tous les entiers, c'est-à-dire l'ensemble des précédents, auxquels je rajoute, entre guillemets, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ainsi de suite. Ben, l'ensemble de tous les entiers est noté grand Z, et on parle d'entiers relatifs. Bien entendu, les entiers positifs sont des entiers relatifs, autrement dit, grand Z contient grand N. De la même façon, je peux étendre ces ensembles de nombres en considérant toutes les fractions d'entiers, comme 0,27 qui est 27 centièmes, ou 1 demi, moins 2 tiers, ainsi de suite, et créer l'ensemble Q des nombres rationnels, Q comme quotient, et bien entendu, Q contient grand Z, qui lui-même contient grand N. Autrement dit, 2 est un rationnel. Dernière étape de construction, on peut entre guillemets rajouter tous les nombres qui manquent, je reste vague sur ce point-là volontairement, comme pi, e, racine de 2, pour construire l'ensemble grand R des nombres réels, qui contient tous les précédents. Il est à noter que racine de 2 est dans cette partie-là, c'est-à-dire que c'est un réel, mais qu'il n'est pas rationnel. Je vais donc alléger un tout petit peu mon dessin, en ne représentant plus que les réels, et à l'intérieur de ces réels, ceux qui sont rationnels. Du coup, si je prends un réel quelconque, il peut être rationnel, ou alors pas rationnel. On parle alors d'irrationnel, et on note l'ensemble des irrationnels, R privé de Q, c'est l'ensemble marron dans lequel se situe racine de 2 par exemple. Un petit retour maintenant sur l'énoncé. On nous demande de montrer qu'il existe un nombre irrationnel x, donc dans la partie marron, tel que, à l'exposant racine de 2, on atterrit, entre guillemets, dans la partie verte. Que se passerait-il si c'était, entre guillemets, à l'envers? Peut-on trouver un nombre rationnel x tel que, à un exposant rationnel, il devient irrationnel? Dans ce sens, c'est très simple. Si je prends le nombre 2, qui est bien sûr un rationnel, à l'exposant 1 demi, qui est aussi rationnel, j'obtiens en fait le nombre racine de 2, qui lui est irrationnel. Donc dans ce sens-là, c'est très simple. Ce qu'on veut faire, nous, est beaucoup plus compliqué. Je cherche
un irrationnel qui, à l'exposant racine de 2, atterrit dans la partie verte et devient, entre guillemets, rationnel. Alors on pourrait essayer. On pourrait essayer pi exposant racine de 2, exponentielle racine de 2, racine de 2 exposant racine de 2, mais vérifier si un nombre est rationnel ou irrationnel, c'est super dur et ça nous ferait perdre un temps monstre. Passons maintenant à la résolution proprement dite, qui selon moi est très astucieuse. C'est pour ça que j'ai choisi de la faire en vidéo. Si je considère le réel racine de 2 exposant racine de 2, il n'a que deux choix possibles. Soit il est rationnel, soit il ne l'est pas, auquel cas il est irrationnel. C'est ce que l'on appelle un raisonnement par disjonction de cas. Que se passe-t-il dans la première alternative? Si racine de 2 exposant racine de 2 est rationnel, il suffit de prendre x égale racine de 2, qui lui est un irrationnel, et du coup dans ce cas-là, à l'exposant racine de 2, on obtient un nombre rationnel. Et j'ai donc fini. Il reste une deuxième possibilité. Peut-être que racine de 2 exposant racine de 2 est irrationnel. Mais dans ce cas-là, je peux calculer racine de 2 exposant racine de 2, le tout exposant racine de 2. D'après les règles de calcul sur les exposants, je les multiplie. Mon exposant racine de 2 fois racine de 2 est égal à 2, et donc j'obtiens égal racine de 2 au carré, qui fait donc 2, qui lui est un rationnel. Il suffit de prendre x égale racine de 2 exposant racine de 2, puisque dans ce cas-là, c'est bien un irrationnel, et qu'à l'exposant racine de 2, j'obtiens un rationnel. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine. Ciao!